Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mersolokil et aujourd'hui on se retrouve pour, pour une petite vidéo. C'est un tout autre type de vidéo. On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon setup d'avant versus mon setup d'après. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre sur quoi je joue, euh, sur quoi je joue maintenant et ce que je jouais avant. Donc là, j'ai pas encore reçu mon nouveau PC que je vais recevoir justement. Donc vous allez apprendre sur ce que j'avais joué. Sur ce que je vais jouer après. Donc vraiment, je vous propose de commencer ça. Tout d'abord, si la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et vous abonner parce que ça m'aide vraiment beaucoup et peut-être j'irai loin, je sais pas. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc déjà, voilà. Donc mon ancien setup, on va pas aller jusqu'à dire qu'il était nul. Il y a très beaucoup de gens qui rêveraient d'avoir un setup comme moi. Mais pour moi, au bout d'un moment, c'est limite parce que ça commence à bugger un peu. Il manque de la mémoire RAM, la carte graphique est pas assez puissante pour les jeux qu'il demande. Donc, j'ai décidé de passer sur un nouveau setup justement. Donc, maintenant, je vais vous montrer toutes les pièces de mon setup. Donc tout d'abord, c'était un Acer Nitro 5 ANS 515-54. Donc c'est un PC assez ergonomique, simple, rouge de haut pareil, assez simple et assez beau. Moi, je vais rien dire sur ça, mais j'aime bien pour de vrai. Ce qu'on va s'intéresser le plus, c'est dedans. Donc en tout, il a coûté 800 euros. Donc c'est pas mal parce que non, on l'a payé pour 900 euros dans un magasin, mais il est aux alentours de 800 euros. Donc je vais vous présenter maintenant toutes les spécifications qu'il a. Donc il a une Intel Core i5 qui de base qui va de 2,4 GHz jusqu'à 4,10 GHz au max. C'est pas mal, le PC que je vais recevoir, il en a un peu plus, mais ça reste une assez bonne carte graphique, donc sur ce point, je ne vais pas me plaindre, parce que le processeur, pas la carte graphique, le processeur est puissant, mais le seul problème, c'est qu'il n'est pas overclockable, car c'est de la marque Intel. Mais on va passer à la prochaine. Donc il a coûté voilà, 100 euros, justement. Donc c'est pas mal. Enfin, dans le PC, je me suis renseigné, il coûte environ dans les 100 euros. Si quelqu'un le veut, bah, il peut en acheter un facilement sur Internet. Donc le prochain, c'est 8 Go de RAM. Ça, comme sur le PC, il y en a 8. Mais je vais en mettre un. Je vais en avoir 16 dans l'autre PC. Vous allez voir très prochainement. Mais 8 Go de RAM, je vais vous expliquer. C'est bien, mais c'est pas assez quand tu veux utiliser un site de recording par derrière, car ça peut faire de la latence au jeu, et ça, j'aime pas du tout. Donc, ça a coûté 22 euros une carte de 8 Go de RAM, 22 euros environ, donc 22,70 euros centimes environ, comme ça. Donc, au prochain, c'était donc la carte graphique du PC que j'ai là et que j'avais. Bah, c'est une Nvidia GeForce GTX 1650. C'est une bonne carte graphique pour commencer les jeux, pas très, qui ne demandent pas beaucoup de graphisme et tout, de performance, mais qui peut aller jusqu'à 120 FPS, peut gérer les 120 FPS, mais 144, elle est insuffisante. Je pense qu'elle est vraiment insuffisante de 100 pour les 144 Hz, elle est insuffisante. Donc c'est pour ça que la carte graphique elle a changé sur le PC que j'aurai. Donc une GTX 1650, ça coûte environ 150 euros au marché si vous voulez acheter. Moi je vous dis c'est une bonne carte graphique si vous voulez jouer en 120 Hz, mais 144 je vous conseille pas. Il risque d'y avoir pas assez d'FPS, pas aller jusqu'à la limite. Donc voilà, elle est bien pour 120 FPS. Donc, je jouais avant sur un clavier Logitech G213. C'est un bon clavier, sauf que il est à membrane. Donc, je, c'est pas le meilleur type de clavier. Et il y a la latence, elle est assez élevée par rapport au clavier avec les switches rouges.
Comme j'aime bien quand il n'y a pas de latence pour les edits, c'est pas mal. Et les jeux de compétition, de réaction, c'est vraiment pas mal. Donc il a coûté 50 euros, mais on peut le payer à 30 euros, 20 euros par internet, mais 50 euros dans les magasins. Voilà. Donc pour la suite, j'avais une souris Millennium Souris Gamer. Alors, c'est une souris vraiment pas connue du tout. J'avais choisi juste parce qu'il y avait les boutons sur le côté. Mais pour débuter, cette souris est assez bien. Vraiment, c'est juste les boutons sur le côté qui sont pas assez réactifs. Il faut appuyer assez fort dessus pour que ça se déclenche. Mais c'est reste une souris bien, bon pour le gaming et qui coûtait un prix pas très cher, 10 euros environ, et 8 euros elle coûte environ, et par internet 5 euros environ. Vraiment, c'est pas une souris chère, elle tient, elle est bien résistante et très facile à utiliser, ergonomique, simple. Voilà. Donc, pour ce qui est du tapis de souris noir RGB, c'est un bon tapis de souris, mais comme le petit bout en haut là pour le RGB, il commence à m'énerver. Donc, j'aime pas trop les tapis de souris RGB qui mettent le petit boîtier de la batterie en haut parce que ça bloque le câble de la souris et ça me dérange beaucoup. Donc, j'ai décidé de changer pour un plus grand tapis de souris et avec des motifs, alors que celui-là, il est un peu simplistique et assez petit. Donc, bah, il coûtait bien pour une somme assez importante. 8 euros pour un tapis de souris. Euh, En fait, non, c'est pas si grand que ça, mais on peut trouver bien moins cher pour un tapis de souris bien meilleur. Donc, il est bien ce tapis de souris si vous voulez faire du gaming, mais tranquille. Pas du gaming de compétition. C'est vaut mieux pas pour de vrai, je sais pas, parce qu'il y a le petit truc qui reste de bloquer le câble et c'est ça le problème. Donc sinon, pour le casque, c'est un casque Rouge Gamer Battletron. C'est vraiment pas mal, un bon casque, qualité-prix vraiment impeccable. Donc rien à dire sur ça, on entend bien, bien réactif, très confortable. Donc pour une somme de 20 euros, vraiment, pour de vrai, on peut acheter mieux, mais le câble il est pratique, assez long et vraiment c'est un casque on peut jouer avec. J'ai changé juste parce que il commençait un peu à se casser. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter mon nouveau setup que j'aurai dans sûrement 1 ou 2 jours. Vraiment un setup qui pour moi est au-delà de ce que j'ai besoin, mais qui est vraiment pas mal. Donc tout d'abord, c'est aussi un Acer Nitro 5 AN 515, mais -45-R3HA. Donc c'est un ordinateur de même style que le premier, sauf que l'arrière va changer et va être beaucoup plus ergonomique au niveau de l'arrière de l'ordinateur portable. Mais sur ce qui est des composants, ça va changer encore plus. Mais juste le style, il reste un peu pareil. Donc sur ça, on va pas se plaindre. Et j'aime bien ce style rouge de Acer. C'est vraiment pas mal. Donc on va passer tout de suite. Écoutez, euh, j'ai radé sur Google, il coûte 1200 euros, mais j'ai réussi à l'avoir en promotion pour 800 euros. Donc ce qui était une très bonne affaire. Donc j'ai décidé de le prendre, hein, vraiment. C'est vraiment pas mal comme une réduction de 400 euros pour résister alors qu'il y a tous les composants qui sont incroyables avec. Donc c'est le même prix de mon PC d'avant mais en meilleur. Donc je pouvais pas rater ça et bon, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc tout de suite après il a une AMD Ryzen 7 5800H. C'est une très bonne carte graphique. Vraiment, elle peut aller jusqu'à 4,2 GHz maximum. Donc ce qui est vraiment pas mal par rapport à l'autre qui peut aller jusqu'à 4,1. Sauf que la Ryzen, on peut la overclock. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, c'est pour ça que je la conseille de fou. Si quelqu'un veut une AMD Ryzen comme ça, moi, je le conseille beaucoup, hein. C'est vraiment assez puissant et vraiment très abordable. Pour une modique somme de 200 euros. Donc, c'est assez cher, mais ça en vaut la peine parce que c'est une Ryzen, c'est du gaming, on peut l'overclocker, c'est vraiment accessible. Mais pour 200 euros, j'ai regardé les prix environ, tout ça. Donc, tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, le PC il aura 16 Go de RAM, donc 2 fois 3 gigaoctets, car dans un ordinateur portable, il y a deux emplacements pour
des cartes RAM. Donc de base, il en a 8, mais je vais en acheter une pour 22 euros en plus. Donc, tout ça pour un prix de 44 euros car la carte RAM de 8 Go coûte une seule, coûte 22 euros. Donc, les deux 44, 45. Donc, vraiment, moi je conseille, si vous voulez, mettez 16 Go de RAM. Mais sinon, j'aurais très bien pu mettre 12. Donc, 8 Go de RAM plus une autre de 4 Go de RAM. Mais j'ai pas trouvé, donc j'ai mis 16 et après. Ça coûte pas plus, un peu plus cher, mais c'est vraiment, ça peut être vraiment mieux, vachement mieux. Donc, pour la suite, c'est une Nvidia GeForce RTX 3060. Donc, c'est une carte graphique vraiment très puissante sur ce coup-là. Elle tient ultra bien les 144 Hz. Donc, moi, je conseille vraiment beaucoup cette carte graphique pour ce qui est de 144 Hz ou 165. Vraiment, c'est une bonne carte graphique. Même, vous pouvez même aller avec en 240, mais il faut baisser les paramètres si vous voulez la mettre pour du 240 Hz. Il faut baisser les paramètres en mode performance et elle tiendra le coup, je pense. Mais pour du 144 Hz, cette carte graphique, elle est vraiment parfaite. Donc c'est pour ça que dans ce PC, une GeForce RTX 3060, c'est vraiment incroyable. Donc pour une somme de 300 euros, une bonne carte graphique comme ça, on peut pas s'en passer vraiment. C'est une bonne carte graphique. Ça, ça gère bien les FPS. C'est vraiment parfait. Sur ce coup, la carte graphique, c'est un très bon choix pour ce PC portable. Donc, pour ce qui est du clavier, donc j'ai acheté un MSI Vigor GK71 Sonic. C'est un très très bon clavier. Sur ce coup, on peut rien dire. Avec son repose-poignet, mon poignet se fatigue pas et j'adore le style, l'ergonomie incroyable. Et vraiment, j'adore l'RGB du clavier, il est impeccable. J'adore ça. Et voilà, il y a même le truc pour monter le son en haut. Et voilà, vraiment, c'est un bon, ultra bon clavier avec des switches rouges surtout. Ça, c'est un filaire, mais filaire, alors, un filaire, ça a toujours une meilleure réaction. Donc, moi, je conseille vraiment ce clavier. Après, pour ce qui est du prix, j'avoue qu'il est assez élevé le prix pour un clavier, mais le clavier, en tout, il est incroyable. Donc, pour une somme de 110 euros, le clavier euh, MSI Vigor GK77 71 Sonic est un très bon clavier, mais vous pouvez le trouver en dessous, je pense, sur internet ou si vous avez assez de promos, vous pouvez chercher, mais un clavier très bon, vraiment. Donc, pour ce qui est de la souris, j'ai pris la Logitech G502 série Hero. Donc, vraiment, une, une des meilleures souris euh, jamais créées dans le monde. Pour ce qui est de la réactivité, de l'ergonomie, du DPI. Vraiment, une des meilleures souris. Surtout pour le bouton qui fait tourner la molette à l'infini. Si vous. Voilà. Donc, vraiment, j'ai pris celle-là car elle est aussi une édition limitée car elle est blanche et noire. Et je trouve qu'elle est vraiment très belle. Pour ce qui est du toucher, elle est incroyable. C'est vraiment, les boutons sur le côté ils sont très rapides et très sensibles, donc assez facile à appuyer. Donc je recommande de fou cette souris. Les clics, vraiment très rapides. Rien à dire, cette souris est incroyable et parfaite à mon goût. Donc pour une somme de 100 euros, dans le marché et pour 56 euros par internet. Moi, j'ai pris par internet avec une promo. 56 euros, c'est parti et vraiment, c'est une très bonne affaire. Cette souris est incroyable et est essentielle pour des bonnes mécaniques et ça, c'est la meilleure chose. Donc, pour ce qui est du tapis de souris, j'ai pris un tapis de souris Minecraft Creeper Boom parce que, comme vous le savez, j'adore Minecraft, c'est un ultra bon jeu. Et surtout pris parce qu'il n'y a pas de petit truc en haut là qui bloque, sûrement, qui pourrait bloquer le câble de la souris. Et aussi, surtout parce qu'il est assez grand. Comme vous pouvez le voir, il fait à peu près 3 fois la taille de l'autre. Encore là, la photo, il n'est pas assez zoomé. Mais vraiment, j'adore le style du tapis de souris. Il est incroyable. Et pour ce qui est du toucher, le tissu, il est vraiment bonne qualité prix. Pour un total de 10 euros par internet, vraiment. Moi, je vous conseille franchement beaucoup ce tapis de souris. Si vous aimez Minecraft, si vous aimez pas les creepers, bah, vous prenez pas. Mais moi, j'ai pris parce que vraiment. Minecraft, c'est magnifique, j'adore le style, c'est incroyable. Donc
clean, c'est un tapis de souris, bon, bonne qualité, et puis voilà. Rien à dire sur ce tapis de souris, voilà. Donc pour ce qui est du casque, j'ai pris un casque gamer Konix Drakkar. Je sais qu'il y a bien meilleur comme casque, mais à ce moment-là, quand j'avais acheté, j'avais que 20 euros sur moi et j'avais vu un bon petit casque comme ça justement. Et j'avais vu que il avait un bon micro assez long, il y avait de l'éclairage sur le casque, ça c'est pas mal. Donc, pour ce qui est du casque, il est vraiment très bien et on entend très bien avec. Il est même il est très endurant, il se casse pas vraiment, il tient bien. Le qualité-prix vraiment impec, c'est vraiment. Si vous avez 1 euro, moi je vous conseille vraiment ce casque. À part si vous trouvez mieux, je ne sais pas par quel miracle. Mais ce casque est vraiment incroyable, complet, insane et euh, indispensable si vous voulez faire du gaming à petit prix. Donc pour un total de 20 euros, comme je vous l'ai dit, comme l'autre. Mais sauf que celui-là, il est acheté en magasin. Donc on peut trouver bien moins cher par internet. Et en plus, il est vraiment beaucoup plus ergonomique et endurant et bonne qualité. Donc, pour maintenant la comparaison entre les deux setups, l'autre setup m'a forcément coûté un peu plus cher, mais pour ce qui est de la qualité, enfin, de la puissance, est beaucoup mieux. C'est normal. Donc, le setup d'avant m'a coûté environ 888 euros. Euh, coûte 880 88 euros. Donc, il coûte tout ça par internet pour les meilleurs, les plus petits prix. Mais moi, je l'ai acheté dans les 988 euros car la plupart des choses, je les ai achetées en magasin tout simplement et ils rajoutent un peu de tarifs pour se faire de la monnaie. Donc voilà. Donc le setup de maintenant, il coûte 1472 euros. Mais comme je vous l'ai dit, la promo incroyable de 400 euros qui est sur le PC a fait baisser ce compteur vraiment de beaucoup de pourcents. Donc, du coup, je l'ai acheté à 1016 euros, vraiment un très bon prix pour ce genre de PC. Donc, c'est vraiment. je- J'ai eu vraiment beaucoup de chance sur ce coup-là. C'était un très bel investissement. J'ai bien investi dans ce PC. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi vous en pensez, qu'est-ce qui je devrais changer dans le PC de maintenant, le nouveau. Donc s'il y a un truc que je pourrais augmenter la puissance, dites-moi. Je sais pas. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, likez la vidéo pour me récompenser mon travail car elle m'a pris assez beaucoup de temps. Et abonnez-vous si vous voulez suivre mes autres vidéos, Minecraft, GTA, Fortnite et des petites vidéos comme ça, présentation chill. Donc, likez si vous avez aimé aussi et pour m'aider. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis voilà, donc ciao.